Ah non, c'est trop haut ce matin. Parce que c'est un peu. Ok. Voilà. Et... Ok. On a Désolé les gars, je nettoie le... Alors que le pays est fermé. Hein. Ah ouais, ouais. On est deux sommités de Putain. l'underground dans le même mois à Lyon. Quoi. Et alors, il y avait du monde et tout, c'était cool. Bah, il paraît ouais, qu'il y avait quand même pas mal de... Ah ouais, ouais. Ah putain, la loose, je suis dégoûté. Ah bah lui aussi. Ah, moi aussi, je suis Toujours merde. comme ça, hein, je ferai remarquer. Putain, je l'ai mis vachement près ce matin là, ou c'est bon? Parce qu'il continue à sortir des trucs et tout, hein. C'est quand même. Bonjour les gens. Dites bonjour aux gens. Bonjour les gens. Là. Salut les gens. Salut Attends, les gens. je sais pas si on te voit toi. Non, on ne voit pas. Si, du tout. si, on te voit. Ah, tu me vois? T'es là en fait. Je Mais me vois. si je cache le chat, Ah oui, je te d'accord, ok. vois. Je te vois. Si tu caches le chat, c'est-à-dire Le chat. Le chat. Ah, le chat. J'appelle ça le chat. Le chat, ouais. Le chat C'est le CH. chat. C-H-A-T, c'est un chat. Tout à fait, ouais. Oh, moi, je vais pas me battre sur le terrain des animaux avec toi, j'ai bien compris. Tu es l'experte en puissance. Si tu vas en terrain où t'es sûr de gagner, teste l'informatique. Ah putain, merde, je sais pas si c'est vraiment un avantage pour moi non plus. Hein. Ah, tu pourras pas être pire. Moi, Word, ça va, les emails, ça va. Après, s'il y a tout ça. Moi, je fais mieux que toi, mais pas dans le bon sens. Ouais. Allez, oh. Elle performe mieux. Elle performe mieux, mais pas dans le même domaine. Ah ouais. Ouais. Putain. J'hésite à me lancer dans une carrière de hacker. Mais hacker, Hacker des années 80, c'est ça? non, hacker par hasard, parce que je... Hacker par hasard. Ouais, jamais hacker, comment je hacker par opportunisme. Ah, un hacker au grand cœur. Tiens, Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, propose-toi au service secret russe, tu vas leur faire exploser T'es fou? tout leur dispositif d'espionnage. Ah, quoique, ouais, ça pourrait être intéressant. Eh ouais. Faut que je fasse ça bien. Hein. Parce qu'il faut que je tue Poutine avec, sinon je suis foutu après. ouais, C'est On ça, te retrouvera. Je Non, t'aime, vous n'y chérie, arriverez mais pas, tu j'aurais sais, j'aurais fait exploser la base de données avant. tu sais, chérie, pour l'instant, l'héritage, y'a rien, donc faut pas que tu me tues tout de suite, tu vois. Et sinon tout va bien les gars, on va très très bien, on est Non, heureux on est en couple, y a pas de heureux souci, en hein. couple et tout. Bonjour Vanessa, tu peux décaler un peu vieux? On voit beaucoup Léo. Oui, mais en fait, on verra pas Romain après. On vous voit pas du tout à gauche de l'écran. Du coup, Et moi, hello. de mon côté, je crois Maintenant, que c'est toi, ça, je suis con. on va régler ça. Moi, je réponds hello, Léo. Oui, très bien, je vais décaler, très chère madame. Désolée pour le mouvement. Tourne, ouais. Qu'est-ce qui te. Parce qu'en fait, fait tu as des tout retours l'espace comme ça là qui est libre. Bah ouais, mais tout l'espace là, il y aura Romain. Non, Romain. Bah un si, petit peu. Romain, Oh voilà. Ouais, je vérifie quand même que... Ah, il y a un guest, ça change tout. Oui, il y a un invité. 30 secondes. 30 secondes. Mon Romain, tu t'éloignes pas trop, sinon on te verra pas. Tu me pousses. Non, justement, tu... Ah non. Ouillou. Bon, bah on voit plus Léo, mais je peux pas te Bon, voir. bah, je me mets comme ça. Voilà, c'est bon. Pardon. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Et nous avons un invité aujourd'hui. Eh oui. Dans le coin. Bienvenue dans Mouteki avec un... Dans le coin. Dans le coin à gauche. Dans le À ma gauche. Exactement. Non, à ta gauche, c'est moi. Alors, à la gauche de la gauche. Ouais. À ton en face, presque, là. Ah bah, pour à, le mon, coup. à mon en face, c'est moi. Hein. Oui, c'est ça. Ils sont dissipés de bon matin. Avec nous, Pascal Bagot, vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, Pascal, on est tout le temps comme ça. Pascal Bagot avec nous, journaliste, écrivain, reporter, et qui a sorti le mois dernier, c'était le mois dernier, il me semble, le livre The Tattoo Writer, et on va pouvoir en parler justement pendant cette émission. Un livre passionnant avec avec une rencontre passionnante également à l'origine et des photos qui sont absolument incroyables. On se doute que derrière un trip aussi incroyable, entre guillemets, hein, tout est relatif, mais il y a une rencontre où il y a quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Merci de le confirmer. Il est bien là. Qu'est-ce que. Bah, quelque chose, Alors. t'entends quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par quelque chose? Parle bien devant le micro. Non, Pascal, ce que je veux dire, c'est que Voilà, vas-y. on se doute que tu t'es pas levé un matin en disant wesh, je vais faire
un bouquin sur les tatous et tout, on se doute que derrière il y a une rencontre ou quelque chose qui a fait que, tu vois. Oui, il y a un point de départ, effectivement. Un Alors, point de du coup, départ, ouais. on peut le dire comme ça. Ouais, tout ouais, à bah, fait. déjà, bonjour à tous, et je fais l'occasion de dire bonjour, et merci parce d'avoir que- invité. ça, tu as pris du premier complet, là. Non mais tu l'agresses directement. Ah, c'est clair. Ouais, tu sais, Je l'agresse pas, je le mets dans le bain. Ouais, bah, c'est Mais alors la tête première. C'est ça. c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on Regarde est la bien vie, sous l'eau là aujourd'hui. Tiens. Et oui, oui, il y a effectivement un point de départ, et le point de départ, c'est la première traduction française, en fait, du premier livre d'Akimitsu Takagi, donc le photographe, qui est à l'origine écrivain, et un des plus grands écrivains du roman policier japonais, très peu traduit en dehors du Japon, et son premier roman, qu'il a écrit en 1948 et qui lance sa carrière, fait l'objet d'une première traduction en 2016 chez De Noël. C'est fou quand même. C'est très tard. Et, Ouais, Ah c'est oui. incroyable. ouais, tout à fait. Et du coup, ben, moi, je remonte le fil de l'éditeur en lui demandant de pouvoir contacter la famille pour évoquer avec elle ce lien de l'écrivain avec le tatouage, puisque dans l'histoire de ce premier roman tourne autour du milieu du tatouage dans les années 50 à Tokyo. D'accord, ok. Et oui. Ouais, c'est quand même assez. Puis on vous montrera un petit peu le livre peut-être tout à l'heure sur Ouais, Switch. Très belle. Il est beau. Hein. Très bel objet, Très, mais très beau. justement, comme Merci. c'était... ah, Arigato c'était- gozaimasu. Donc, Oui, t'as acheté. Non, mais. Ah, c'est vrai que c'est un beau bouquin. Et justement, sans aller jusqu'à un thriller, mais c'est vrai que c'est une enquête finalement, toi aussi tu as mené l'enquête, tu as remonté un petit peu les fils comme si c'était, alors pas non plus comme si c'était un livre de Takagi, mais tout de même il a fallu aller chercher aller chercher les traces de son travail chez l'éditeur qui n'avait encore jamais entendu parler visiblement du stock de photos de Takagi sur le tatouage, etc., etc. Il a fallu véritablement refaire l'histoire à partir de bribes, de traces qui partaient simplement du stock de photos de Akimitsu Takagi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la rencontre avec ce fond justement monumental de photos qu'a pris Akimitsu Takagi, qui était véritablement fou des tatouages, quoi, visiblement. Du coup, ce fond... Attends, excuse-moi, quelle était la question? Parce que j'étais en train de réfléchir en même temps à la réponse, Ouais, et c'est du coup, vrai. j'ai oublié. Là, pour le coup, c'est Ça, c'est une question type, constante. c'est une Je suis question, désolé. c'est une question type quotidien, tu vois. Tu prends la question, elle est super longue, puis à la fin, tu es. Et alors? Et alors, tu t'es retrouvé en face de ces... Non, mais plus sérieusement, Ouais, tu t'es retrouvé ouais. en face de ces photos. C'était quoi ta réaction? Tu t'es dit, mais Ah, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est... Enfin, Ah ouais, c'était une surprise au total parce que moi je vais au Japon tous les ans et puis je continue à travailler sur ce sujet du tatouage au Japon sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant, qui me passionne et qui continue à me passionner, notamment à travers des rencontres comme celle-ci, quoi. Et effectivement, je vais chez les Takagi à Tokyo, et puis là sa fille donc Akiko me reçoit chez elle avec son fils, et puis elle a accepté donc l'entretien que j'ai sollicité auprès d'elle pour qu'on évoque du coup la passion de son père pour le tatouage, qui est décédé dans les années 90. Et puis là, elle me confirme la passion de son père. Elle me dit effectivement, mon père adorait ça et tout ça, machin. Et elle me montre quelques dessins. Et puis elle me montre là aussi des albums dans lesquels je découvre ses photographies. Donc, énorme surprise, puisque bon, moi, depuis quand même un certain temps que je travaille sur ce sujet, je connais les documents qui circulent et puis ce qui est disponible pour les chercheurs comme moi qui creusent le sujet. Et je me rends compte que bah, c'est absolument inédit, quoi, et absolument, c'est d'autant plus excitant que les photos sont magnifiques. C'est des photos du coup qui sont prises au moyen format. Alors c'est un appareil photo un peu particulier qui est une copie du Rolleiflex, c'est plutôt un matériel professionnel à l'époque. Et c'est un format qui permet une qualité d'image exceptionnelle. Du coup, Takagi, qui lui a une histoire très particulière, puisque avant d'être écrivain, il est ingénieur. Donc c'est un homme de science. Il se met à la photographie, je pense aussi par l'intérêt chimique que représente la technique photographique. Et puis, sans surprise, comme je l'écris dans le texte, il maîtrise toutes les contraintes techniques de l'appareil, de la photographie, et il s'émancipe dedans, dans ce champ-là, également comme un photographe, donc comme le montrent les photos qui sont vraiment magnifiques, quoi. Mais par passion, il s'est mu en photographe professionnel, quoi. Ouais. Par passion, c'est Ouais. pour rendre. Parce que c'était assez tôt, hein, finalement. Bah, les années 50, ouais. C'était vraiment les prémices, quoi.
Ouais, Et tout à fait. pour préciser, pour ceux qui ont des appareils photo, les appareils photo actuels, avant, il y avait des procédés chimiques pour fixer les couleurs. Voilà. Et ça Ouais. veut dire en fait qu'il avait Oui, sa au propre début, chambre Oui, il noire. avait Il avait sa sa propre. chambre noire, Ouais, sa Ça fille se devait être un souvenait d'ailleurs de sacré son père qui développait les photos à la maison, de l'odeur des produits chimiques et tout Ouais, ça. l'odeur, Ça, c'était rigolo. c'est quoi. marquant. Ah oui, c'est pas numérique, à l'époque. Donc Non, en non, fait, ouais, c'est ça. tu es arrivé et tu as eu accès un petit peu à ces photos qui étaient restées finalement dans leurs albums depuis des décennies. Ouais, depuis 70 ans. Quoi. Mais elle a dû halluciner que tu la félicites et que tu t'arrives. Bah oui, c'est Non, complètement mais- inattendu. Ouais. Ouais. Je pense Parce qu'en soi, elle aurait aussi très bien pu refuser, Oui, c'est ne ça. pas avoir confiance, ou dire qu'est-ce qu'il me veut celui-là, ou etc. C'est bizarre. Est-ce c'est qu'il vrai. n'est pas C'est vrai, dérangé C'est quand même une histoire. C'est assez incroyable. Ouais. C'est ouais, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. J'ai eu de la chance aussi parce que Madame Takagi a fait une partie de ses études également aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a aussi une ouverture, Oui, il y a une d'esprit, ouverture d'esprit. et qui a facilité notre collaboration, puisque au début c'est vrai qu'elle était un peu frileuse Ah, au c'est fait normal, que je travaille sur ces images, bon qu'ils allaient jeter accessoirement, ils savaient pas trop quoi en faire. Mais c'est fou Donc, de dire ça. C'est ce que j'allais dire. T'as eu de la chance qu'ils les gardent tant d'années. En fait, ils auraient très bien pu se perdre dans un déménagement, C'est vrai. être jetés en se disant ouais, c'est des vieux trucs, on en a Ouais, plus rien c'est à sûr. faire, quoi. Ou encore Ouais. pire, te pointer, enfin prendre contact avec elle à ce moment-là et qu'elle te dise ah bah Ouais, écoutez, je suis acheté. désolé, on les a achetés il y a 2 ans ou il y a 1 an, tu Ouais, vois. On n'en a pas parlé, Ouais. de toute façon. Ça aurait Oui. pu arriver, effectivement, et elle m'a dit, de toute façon, si vous n'étiez pas venu, probablement qu'on les aurait bénés également un an plus tard. Voilà. Puisqu'il y avait M. Takagi était quelqu'un de très productif, et du coup, il y a beaucoup d'archives autour de lui, mais essentiellement, elle s'est concentrée plutôt sur les archives en rapport avec sa carrière littéraire. Elle a notamment, du coup, vraiment conservé et puis classé tout ce qui était relatif à la correspondance qu'entretenait son père avec d'autres auteurs, en se disant, il va y avoir des étudiants en littérature ouais. qui vont venir me voir. C'est pour ça qu'il est connu, même. C'est bien parce que tout le monde n'y aurait pas pensé en se disant soit c'est des trucs qu'elle aurait pu garder pour elle en disant c'est à mon père, ça m'appartient, ça n'a jamais été aussi, publié ou autre, Ouais. c'est mon héritage à moi. Elle aurait très bien pu se dire non, je veux pas partager. Et en fait, elle t'a accueilli. Enfin, t'es allé au Japon exprès pour ça ou t'étais sur place quand tu l'as contacté? J'y étais pour le boulot et du coup j'en ai profité pour fixer le rendez-vous avec elle à ce moment-là. Oui, donc c'était un peu rapide comme proposition parce que du coup t'étais là un laps de temps. Alors je suis revenu du coup, par contre je suis revenu la même année spécialement pour ça, pour vraiment rentrer dedans et voir l'ensemble des photographies existantes de façon à avoir une idée plus précise de ce qu'il y avait et du potentiel éventuellement de ces photos. Et finalement, c'est un hommage, en fait. Même pour elle, tu vois, je pense que c'est aussi une façon de rendre honneur à la mémoire de son père, son travail. Ça vient d'un Français, tu vois, c'est fou quand même. C'est incroyable. Tout à fait. Elle le dit d'ailleurs dans le livre à la fin, elle dit j'espère avoir fait mon devoir envers mon père en travaillant, en collaborant avec M. Bagot. Finalement, vous avez, elle et toi, vous avez fait même plus parce que du coup, t'en as fait un bouquin et comme elle classe et qu'elle garde les bouquins, du coup, je suppose qu'elle en a. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. C'est la moindre des choses quand même. Mais du coup, comme elle conserve tous ces livres, du coup, elle les a en livre, tu vois. Ouais, mais l'avantage, c'est que ça prend moins de place. Du coup. Tout son fond photographique, du coup. Enfin, en tout cas, une sélection. Dans un bouquin, pour le coup. Elle a les meilleurs des meilleurs. Une sélection best-of, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur ces formats, sur moyen format, là, oui, il y avait 200 images, j'en ai gardé 130, quoi. Puis, quand même. Peu de déchets. Le livre est bien. Peu de déchets, peu de déchets, effectivement. Ok, bien, on va entamer un deuxième. Alors, juste, on va dire avec quoi on a commencé. Justement, c'est ce que j'allais dire. Alors, les grands esprits se rencontrent, évidemment, comme d'habitude sur Mouteki. N'est-ce pas? Donc, j'allais dire, on va entamer sur une deuxième thématique après la petite pause musicale. Mais on a commencé. Juste rapidement, on continue un petit peu la découverte du CD dont je vous avais passé un titre qui nous avait fait beaucoup rigoler. Oui, moi beaucoup, Pink Pineapple. Voilà. Et donc là, on a continué avec un autre extrait. Alors rassurez-vous, je vais pas vous passer tout l'album, mais bon. Celui-là, en l'occurrence, n'est jamais sorti, en CD aussi. C'était Wake Up to Your Love. Le titre de la unit, c'était un unit d'idol qui s'appelait Thomas Unit. Voilà. Je ne sais point. D'accord. Pourquoi? Et c'était pour un dessin animé ou c'était Non, c'était pour un des animés de Pink Pineapple, ouais. Palais. Ok, d'accord. Voilà. Bon, et ben enchanté. Très Genki, très début 90s. C'est ça. Tout à fait daté au niveau du marqueur temporel.
Ok, et du coup on va enchaîner avec quoi? Je pense qu'on va partir sur du vinyle et puis après sur une des sélections de Pascal, puisque Pascal qui est venu. Ah ouais, alors Pascal, en plus tu nous as amené du son. Ouais, Il est bien ce mec en fait. Moi je suis gentil, hein, on me demande, je réponds. C'est génial, c'est bien, j'adore, c'est super. On enchaîne avec de l'animé donc, et puis Ouais. on verra ce que ça donne. De l'animé un petit peu plus vieux. Pas plus vieux le temps, hein, plus vieux au niveau du... Oh, Oh là là. Allez, Oh, il va d'accord, être fatigué. Dankuga. Il prend à fois, à chaque fois j'ai derrière enregistré en plus. Série qui a eu un succès très grand au Japon, beaucoup plus mesuré en Mitigé, France, c'est ouais. moins qu'on puisse dire. Et les seiyuu, donc les doubleurs de l'animé, avaient eu pas mal de succès. Ils avaient monté un espèce de petit groupe qui s'appelait... Alors attends, redis-moi, c'est... non mais sur le vinyle, c'est marqué sur le vinyle. Ouais, justement, c'est ça le groupe. souci. Sankunjitai ou non, c'est ça? Je te retrouverai ça parce que Bon, là d'accord, c'est... ok. Bon, non mais en j'avais plus c'est laissé mal le écrit. vinyle. Non mais en plus c'est noir, c'est gris sur fond noir. C'est le... Voilà. Et donc le titre... C'est compliqué Un là. titre un petit peu bizarre, c'est Heartbreak Shower, mais voilà, un titre C'est- tout à fait dans cette mouvance un petit peu chanson de seiyuu des années 80, où les seiyuu ont commencé à vraiment avoir du succès commercialement parlant et à monter des units un petit peu comme ça. Et donc voilà, Dankuga pour vous c'est tout de suite. 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. www.facebook.com, c'est Facebook, Oui, c'est- facebook.com/mutekikanu pour Twitter. concentre sur boutiquetieradio.fr. Et tout de suite en live sur Twitch et sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et c'est l'émission bien entendu Mouteki, l'émission où on se marre. LOL. Voilà, l'émission plus vieux. C'est ça passé. L'émission des gens Ouais, qui mais ouais, mais passent là, des c'est- titres plus vieux, partant plus vieux. Allez, c'est parti. Et- Eh ben, fallait la trouver, hein, Ah, excuse-moi. bah, mal, ok, pas ça mal. marche. Ouais, c'est ça. Mouteki, c'est Oh, parti. dis donc, eh oh. Il y a shower en plus dans le titre, s'il te plaît. Ouais. Tu l'as fait exprès. Hein? Tu vois, regarde, je te disais. Non mais attends, Tu l'as fait exprès. Absolument pas. Mais c'est peut-être à cause de toi qu'on sait faire un site. Ouais, Il y a c'est pas ça, à en fait, dire. c'est ta je faute. pense que j'y suis pour quelque chose. Ouais. T'as chanté ce matin? Tu vas te calmer toi. Putain, je suis en forme. Je Non mais... je suis rentrée, je vais me coucher. Je suis en train de là. voir. Ouais, je vais Donc, enchaîner alors, qu'est-ce que avec vous amenez comme son Pachi Pachi. J'ai amené, voilà, C'est Pachi sélection. Pachi, alors un C'est du groupe... noise rock, quoi, c'est du rock Ouais. garage, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, noise rock, ouais, un peu pété, qui est assez cool. Ouais. Et puis j'ai amené un morceau de DJ Crush. D'accord. Je suis en train de un peu de réécouter DJ Crush pas mal, et puis du coup j'aime bien ces ambiances. Super. Ouais. Bah, il a une carrière assez longue. Ben ouais, Du coup, il y a beaucoup de choses, et des époques différentes. Il est passé par pas mal de trucs. Je connais pas tout, DJ Crush. J'ai plusieurs albums chez moi, mais... Ouais. Ouais, bah ouais, de toute façon il en a fait tellement qu'il y en a J'avais- plus. j'avais- Un alors, ou deux, quoi, mais... il y a Japan 80s qui dit c'est Jusen Kitai. Jusen Kitai. Ouais, parce que j'aurais pas pu lire, merci. Bah si, c'est marqué sur le Non. vinyle. Mais, Ouais, mais en là, plus, et sur attends. fond noir, qu'est-ce que tu veux que je te... Bon, Là, merci. comme ça. Bon, alors, Merci, c'est marqué Lolo. quoi? C'est là, je me. Alors le mec, Pardon, à j'ai 12 000 dit- km d'ici, à Oita, il est là. Ouais les gars, c'est Jusen Kitai. Ouais. Et encore, il On a s'est un pote trompé, qui nous ils avaient écoute dit qui non, non, est à c'est pas Oita ça. là en ce moment. Ah ouais. Merci, Loulou. Ouais, tu le vois pas parce qu'à chaque fois, C'est il se lui qui colle est- au fond de son siège. Et du coup, enfin, je le. vieux tôle métallique. Voilà, on avait un morceau de un morceau de renard. Je veux qu'on voit les Ah ouais. deux. Gros robot ou Japan 80s avec les idoles des années 80. Oui, non, non. Ok, excellent. Ah, lui, il est dans un trip Et donc, très vintage. Ouais. Ouais. Ouais, Et donc pareil, il digue... Alors lui, ça fait 20 ans qu'il y vit, et puis et que c'est- Mais il est une moi, en fait, naturaliste. au fil du temps où je l'ai au Japon, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la pop des années 80, mais il y a peut-être une quinzaine d'années, tu vois, quand c'était vraiment très très marginal. Et au final, lui, ça a commencé à l'intéresser, puis après, il a monté un truc qui s'appelle Japan 80s, où il a fait une sorte d'historique un petit peu des chanteuses, chanteurs, groupes de pop qui ont marqué la city pop. Et voilà, finalement, il y a eu pas mal de vidéos, tu vois, il y en a eu 60 ou 70. Puis à côté de ça, il a un blog où il parle de pas mal de vieux trucs, Ouais. etc. Ouais, Très pointus, très pointu, ouais. mais qui sont assez cool, tu vois. Et du coup, en ce moment, il se gaffe, parce que j'ai l'impression que c'est la city pop, ça cartonne, quoi. Bah là, c'est repris par tous moi les j'hallucine DJ, depuis C'est fou, hein. Ouais. 4-5 ans. Il va les années 80 qui Mmh. joue Ouais. aussi beaucoup sur ça. Mais hein. c'est incroyable parce que je l'ai vu arriver ça et je me suis dit, ouais, c'est fou. C'est pas possible. Il y a de la city pop. Bah, c'était peu la néo probable. City pop à mort maintenant en ce moment avec des artistes qui sont
Ah ouais. Toi qui as inventé ça? Je suis passé Hein chez Toi qui avais ça? Ouais, non, j'ai trouvé ça on les là-bas. connaît bien. Ah ouais, je vais essayer bien, pour avoir j'ai vu, les horaires du Bah, cinéma du coup, opéra. lui aussi, c'est pareil, il a un rayon City Pop, qu'est-ce que t'as? quoi, qui est T'es fatigué prêt, qui est prêt pour ça. Ah, faut quoi. dormir. Carrément, Qui demande ça, quoi. c'est son produit d'appel après, il a dû Aujourd'hui, rajouter, il est- de la disco. il est en forme, là. Il est au taquet, là. Non, mais c'est elle qui m'a attaqué en premier là, elle Mais commence à voir. City Pop, quoi. Ouais, Il est au City Pop, taquet. quoi. On est d'accord. Mais Non, c'est on cool, est- hein, moi j'en ai Non, réécouté du coup un peu et tout, j'aime bien les deux. Bah ouais. L'ambiance C'est au pisse bureau, et tout, c'est c'est parfait pour une soirée avec une meuf. En fait, c'est ça, T'as c'est pas que de chance qu'il y a- avec il y a- il y a un tel côté. Non, mais si tu veux, c'est un CDD, donc je me dis, Il y dans a un 2 tel mois, côté c'est tranquille fini. en fait. Si tu veux, c'est lourd. C'est un peu tout ce Là, qu'on hier midi, là, tout ce qu'on aimait des années mais vraiment, 80 je sortais avec les physiquement, en fait, c'était- la zig de j'arrivais Nicky plus à Larson gérer, en par fait. exemple qui était Il y a très beaucoup de jazz bruit, pop, il y a beaucoup etc. de- Enfin, Ouais, voilà. ouais. C'est quoi, c'est Carrément. Je fais la transition. le bruit encore, et c'est après, une on chose, enchaîne, mais justement. c'est quoi après? C'est l'ambiance avec les gens. C'est l'ambiance, ouais, en fait, c'est compliqué, Ouais, je d'accord. t'expliquerai Ok, d'accord. hors vidéo. Mais ouais, du coup, ça fatigue vachement, et hier, je suis allée faire un massage en plus, et on est allé à un anniversaire derrière. Donc, je peux rentrer à la maison de 8h30 du mat jusqu'à 22-23h. Ouais, genre. Je pouvais plus. Sans déplaire. C'est vraiment sèche un peu quand même. Ouais, c'est pour ça que j'enlève mes chaussettes. Et voilà. Tu Et peux tout enlever ça à la ton basse casque. électrique. Il prévient quand on reprend, et tu verras, quand c'est allumé en rouge, c'est Yes. que tu peux pas dire de conneries. On y est. Quand On c'est pas est dedans. allumé, tu peux dire des conneries. Là, on est Ça sur marche. Twitch, on peut là, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça compte pas. Non, ça vaut. Tourner au croissant et au café à cette heure-ci, c'est ça Ah ouais. Sur Twitch. Ah non, mais oui, clairement, ouais, après oui, l'émission, généralement, non. on se Non, mais pose, oui. on se pose après l'émission et puis c'est café. Hein. Ouais. T'as le temps de te poser après l'émission? D'ailleurs, oui. T'as le temps de te poser après l'émission? Romain, J'écoute le son de Pascal. Oui. tu as le temps de te poser après l'émission? Ouais, bah après, comme d'hab, pas trop longtemps, Ouais. mais bien sûr. Ouais. Ok. Tiens, Léo, bosse du coup, on a derrière, commencé à en faire fait. tourner un Ah ouais. petit peu les. Mais, des fois, il les n'a pas visuels. le temps, en fait, Ouais. de se poser. Donc, Ah oui. Ok, quand t'enchaînes direct derrière. Parce que Le le taf. samedi, c'est. Voilà. Allez, on fait tourner un peu les visuels devant la caméra, s'il vous plaît. Après, il y a le bouquin aussi. mais c'est gros doigts devant. On fait tourner. Bon, Voilà, après, on fait tourner. Et on fait vous tourner aurez un peu de les mal à le visuels. trouver, mais bon, il se trouve. Moi, je l'ai, il est là, regarde. Ouais. Je te le rends parce qu'il faut le redonner à Dan. Ouais, qu'il puisse le Non, ranger. là, hein, c'est- Bon, Ah, il l'a rangé déjà, le CD. Putain, ma chaussette, elle est tellement mouillée qu'elle est en train de mouiller mon polaire. Hop. Et le bouquin, justement. Léo, Léo? du coup, Ah oui, c'est vrai que t'as le bouquin. C'est alors. mais du coup, alors, c'est quoi? Donc, t'es édité là. Il est. Ah Alors, bah oui. on va en C'est parler. auto-édité. C'est auto-édité. Ouais, je suis auto-édité. Ah, Il est beau, hein? Ouais, parce que du coup, en fait, moi j'ai contacté quelques maisons d'édition. là, ça et rend puis pas j'ai pas eu de vraiment bien, réponse. mais, Je me suis dit, bah, fuck off, je je sais vais pas faire tout comment- seul, ça va être plus simple. Voilà, et puis en comme- plus, ça me branchait bien de faire un livre. T'essayes Putain de de lumière, faire moi, un je vous petit le peu dis, hein, je suis pas des salons, professionnelle. des trucs, parce que Voilà. ça pourrait intéresser plein de gens. Hein. Bah, ça serait ouais. un endroit où tu pourrais en vendre pas mal sur un moment T, tu vois, un moment concentré. Bien sûr, ouais, bien sûr, complet. Vas-y, montre des cornues, ça change en Instagram. Ça pourrait être bien. Ah, Les venir dans salons la série encore. Ouais. Tu penses à quoi par Je Là, suis mais désolée pour le les salons, en rendu l'occurrence, les salons visuel animés, comme ça. mais après, qui ont toujours une J'ai partie un demandé, petit et peu oui, plus ça arrive dans 2 culturelle, secondes. asiate, etc. Ouais, Et ça serait une façon aussi pour toi, je sais pas, tu la tires à combien? 700. T'en as vendu combien déjà? Bien là-dessus. Il y en a plus? Ouais, j'ai tout Ah, vendu. Ah ouais, d'accord. Des Ouais, photos. ouais. Ah, mais je Des croyais que photos, tu venais de plutôt. le tirer, quoi. Non, il est sorti en mai en fait, et du coup, en fait, il était. Ah bah oui, en l'occurrence, Question, Pascal. ouais. Tu l'as dans les deux Oui, langues mais ou tu l'as uniquement Ah, je doute. Ah, il est anglais-français, le Les livre. deux. Ouais, il est bilingue anglais-français. En ouais. plus, Ouais, c'est pour ça que ça a bien marché aussi, quoi, tu vois. Et tu vas en retirer, donc. Bah oui, alors du coup, effectivement, je suis en train de réfléchir à ça, et je suis en train de regarder les coûts, en fait. Allez, Et une puis, petite le dernière montage pour la financier route. sur le compte, Tu le vendais combien? 54. Ouais, mais après, voilà, c'est de l'auto-édition, donc faut que tu rentres tes frais aussi. C'est ça. Ah bah, Si mort. possible que tu Exactement. gagnes un peu, quoi. Ouais, ça vaut 25 000 balles, un bouquin comme ça, en fait.
Il est sympa, me dit quelqu'un. Quand tu regardes les chiffres, c'est la première fois que je me confronte à des quelqu'un, chiffres c'est comme son ça. Ah, quand c'est tu le sais roi, pas, mais en c'est fait, lequel ouais. Bah ouais, c'est ouais. fou, quoi. Ah ouais, C'est ouais, qui ouais. le Ouais, capteur traducteur, sur correcteur, graphiste, chef de fab, impression. Et Auteur, au toucher, il est vraiment sympa. Il est agréable. C'est, Ouais, et encore, c'est encore Bah, de toi, cartonné, fabrication. en tu Ouais, vois, c'est c'est ça, pas un peu de- cartonné, alors c'est de la belle fabrication, mais c'est relativement, enfin, bon Oui, marché, quoi. il est beau, hein. C'est relativement, Ouais, c'est c'est pas tout. les prix les plus chers, tu vois. Oui, bah Donc, après, tu peux toujours améliorer, tu peux mettre du, Ah bah, tu peux du toujours mat, du ce que tu veux, bon. Bon, ouais, après, une couverture toilée. ouais, le plus simple, Déjà, c'est je dans le les... trouve Prends-le. celui-là. Le plus simple, c'est dans les On fera tourner salons, pendant qu'on enfin, dans les discute. salons, Ouais, peut-être voir avec la maison du Japon à Paris, des trucs comme ouais, ça, parce que ouais. après, c'est un domaine, enfin, moi, après, c'est un domaine, je pense aussi pas évident pour les On Japonais. le voit quand même parce que bien, c'est je des sais connotations Non, mais il a très, regardé sur le ouais, profil. Les c'est années ça, 50, c'est une connotation très Yakuza, donc Attends, parce que. T'as la mauvaise ça a changé, je pense. Aujourd'hui, je pense qu'on peut en parler. La Je pense qu'on peut mauvaise foi. promouvoir, on va dire, le truc. Pour Voilà, l'ancienne pour le génération lumière. japonaise, c'est encore un peu tabou, quoi. C'est ouais. c'est compliqué. Donc, Alors, il y avait- après, en France, je pense. Il y a Vanessa qui me Bah, dit. Puis il y a une communauté de tatoueurs ici à Il y a Lyon. Vanessa ça, qui pas dit mal quoi de gens. Oui, Ah bah, oui, attends, ah bah, il y a je plein de 30 tatoueurs qui secondes. m'ont Il y a acheté, Vanessa qui m'ont qui acheté nous le dur, indique d'ailleurs. que ce genre de bouquin, ouais, c'est entre 35 et 45 euros, voire 55, quoi, pour un Ouais. beau bouquin comme ça. 20 secondes et puis après on va parler de la situation du tatouage justement au Japon. Tu m'as Pardon, baissé, je te ouais. baisse. Non, bah, c'est trop fort. Bah ouais, mais je suis pas dans tes oreilles. Butsumetsu Trishna pour la chanson. Et ensuite pour le nom du groupe alors, bah il y a plusieurs lectures j'imagine parce que c'est 8 plus 8 Casio Junlei, donc groupe de rock indé, vous l'aurez T'as découvert ça comment? compris, voilà. Je sais Pas pas. C'est un hasard, pote qui m'a comme fait, ça. ouais, c'est un pote qui m'a fait écouter ça, qui était branché Japon. J'ai adoré tout de suite. J'ai fait, oh là, mais c'est génial. Du coup, j'ai poncé le Et, titre. et ils existent toujours, là c'était leur premier album au début des années 2000, et là ensuite ils ont fait des albums, ils ont même réussi à rentrer dans le top 30 albums japonais il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça, et je sais toujours pas comment lire effectivement le nom de ce groupe, alors soit Hachi Casio Junlei, parce que le plus à mon avis dans le nom du groupe me laisse penser que ce sera pas 88, mais ça peut être aussi Pachi, puisque ça veut dire clap clap. Les 888 que vous voyez par exemple sur Nico Nico de Oga, ça c'est pour les vieux qui connaissaient ce réseau visuel, ce site de partage de vidéos au Japon, bah, quand il y avait 888 qui apparaissaient sur l'écran, c'est que les internautes disaient bravo, clap. D'accord. Applaudissements. Petit. Exactement. Justement, puisqu'on parle un petit peu de milieu souterrain, justement, voire carrément clandestin, puisque c'est vraiment une plongée dans un milieu clandestin qu'on a avec ce livre, The Tattoo Writer, avec notre invité du jour, Pascal Bagot. Pascal, petite question, c'est quoi la situation là actuelle du tatouage au Japon, alors qui visiblement est mal vu, ça c'est le truc, comment on pourrait résumer ça? C'est quoi la situation là, à l'heure actuelle au Japon du tatouage? Bah, la situation elle est toujours très compliquée pour les Japonais parce que le tatouage ça reste quelque chose qui est vraiment tabou. Au Japon on n'aime pas le tatouage, en tout cas dans les institutions, mais malgré tout en fond il y a quand même un mouvement qui s'est amorcé depuis il y a quelques années pour la reconnaissance du métier, une professionnalisation vraiment des tatoueurs qui essayent de s'organiser pour créer un syndicat des tatoueurs au Japon. Donc bon, je crois que c'est quelque chose qui prend encore un peu de temps, mais il y a vraiment une volonté en tout cas des tatoueurs aujourd'hui de sortir de l'ombre, puisque traditionnellement les tatoueurs naviguaient dans une zone d'ombre, enfin une zone grise entre l'illégalité et la légalité. Le tatouage n'était pas interdit, mais il était juste toléré. Et du coup, les tatoueurs faisaient leurs trucs dans leur coin, et puis tant que ça faisait pas de vagues, ça allait bien, quoi. Sauf que il y a quelques années, il y a à Osaka, il y a toute une vague de répression dans le milieu du tatouage qui a fait pas mal de bruit. Il y a des tatoueurs qui ont été condamnés pour exercice illégal de la médecine. Alors c'était en rapport avec un produit pharmaceutique, etc. C'était une excuse, quoi, pour Il les... fallait truc. Ouais, voilà, c'est ça. on Hein, peut le voir comme ça, quoi. c'est ça, ouais. C'était vraiment une campagne d'intimidation peut-être pour contrer également la popularité grandissante du tatouage, puisque comme partout, vraiment les jeunes aiment le tatouage. Et ce qui est paradoxal, parce que du coup, le Japon, avec le temps, est devenu un pays extrêmement réputé pour ses tatoueurs,
qui compte des très grands noms, que je pourrais pas te donner, mais bon, où des gens, du coup, viennent d'autres pays pour se faire tatouer au Japon. Alors qu'en soi, ils pourraient le faire chez eux ou ailleurs. Il y a vraiment moi je connais des gens qui sont allés se faire tatouer au Japon, spécifiquement parce que, voilà, il y avait des spécialités, des choses, et c'est fou quand même. Ouais. Je pense que... Après, la connotation, elle est claire. C'est-à-dire que le tatouage est toujours associé au Yakuza. Donc, c'est ça. De toute façon... Même encore aujourd'hui. Oui, en fait, le truc, c'est que dans les années... en fait, les Yakuza, après la Seconde Guerre mondiale, a été plutôt une belle image, on va dire, auprès de la population, parce que c'était un peu ça remplaçait la police, en fait. Ouais. Ça remplaçait la police. Mais il y a eu un shift, je crois, dans les années 80, je crois, où il y a eu un shift où les Yakuza ont été réprimés ensuite, parce que c'était des activités illégales, il y a un moment, voilà. Et puis il y avait des gros gangs, des gros groupes de Yakuza qui commençaient à faire de l'influence. Et qui a eu des grosses histoires autour des Yakuza. En fait, ils prenaient trop leurs aises, en fait, à un moment. Ils faisaient donc n'importe quoi. Et du coup, l'image de la population japonaise auprès des Yakuza était très négative. Et du coup, les tatoueurs qui étaient associés aux Yakuza sont fait entraîner dans cette image-là. Après, pour autant, ils continuent toujours autant de fasciner. Ah, mais de toute façon, les Japonais, comme on dit, pétèrent de contradictions. Donc, de toute façon, les Japonais te disent devant tout le monde ah non, mais non, le tatouage, c'est pas bien. Puis dans le fond, ils adorent ça. En fait. Ouais, c'est sûr. Non, mais ils adorent ça. Ouais, ils adorent ça, c'est du dessin. Le Japon, c'est quand même un grand pays du dessin qui a produit des génies du dessin. Le tatouage, c'est des estampes, quoi. Enfin, c'est des estampes, c'est énorme. Enfin, je pense que quand les gens disent oui, alors je vais me faire un petit tatouage sur le bras. Je crois qu'ils s'imaginent pas que quand ils disent il faut faire un tatouage au Japon, c'est non, mais c'est tout le dos. Voire au-delà. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que le tatouage, on l'associe très rapidement effectivement au Yakuza, mais ça c'est une question de proximité dans l'histoire de l'art. Mais avant ça, le tatouage est un art populaire au 19e siècle. Les gens du commun se tatouent, les charpentiers, certaines catégories socio-professionnelles, les manouvriers. C'est un art populaire qui dérive de l'estampe japonaise, et les gens trouvent à cette époque, dans la capitale d'Edo, l'ancienne Tokyo, relativement fun et cool de se tatouer des estampes qu'on achète, sur lesquelles sont représentés des acteurs de théâtre kabuki. C'est presque comme un maquillage. C'est exactement, moi je trouve que les Japonais, ils ont vécu au 19e siècle ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fait tatouer un portrait d'un acteur célèbre, de groupe, etc. Ils faisaient la même chose, eux, dans les années au 19e siècle, avec l'interprétation qui a été faite de ces personnages par les artistes de l'estampe. Mais on vit grosso modo ce qu'ils ont déjà vécu il y a plus d'un siècle, quoi. Donc c'est pour ça, au-delà en plus de la forme et l'aboutissement technique artistique de la forme, c'est très grand respect pour toute cette culture qui a posé vraiment les bases du tatouage moderne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tatoueurs qui continuent à trouver énormément d'inspiration dans cette culture. C'est certain. Je pointais le doigt vers Violaine justement pour qu'elle puisse enchaîner derrière, c'est pour ça. Et du coup, en fait, ce qu'on a tendance aussi à oublier un petit peu, c'est qu'en Europe, en France, les tatouages à l'époque c'était beaucoup du noir, que là-bas il y avait quand même beaucoup de pigmentation colorée. Ouais, alors les pigments, on ne sait pas encore très bien exactement quelles couleurs ils utilisaient, mais ça a toujours été compliqué la couleur pour l'introduire déjà dans la peau et puis également pour qu'elle reste. Pour qu'elle fixe. Donc a priori, ce qu'on comprend, c'est que il y avait effectivement du noir, mais il y avait aussi du rouge et peut-être du marron, qui est un dérivé du rouge, réalisé à partir de pigments d'un minerai. Mais il n'y avait pas beaucoup d'autres choix en fait. Quoi. Oui, forcément. Oui, mais il y avait déjà une possibilité de couleur, même si c'est un resté limité. C'est vrai que voilà. Et du coup, est-ce que les tatoueurs étaient associés du coup aux Yakuza? Est-ce qu'ils en faisaient partie ou est-ce qu'on n'en sait rien du coup? Alors vraiment la question des Yakuza, ça arrive dans l'histoire du tatouage au Japon après 1945, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et alors moi, les quelques fois où j'ai eu l'occasion d'en parler avec des tatoueurs, je leur ai demandé comment ça se passait. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit effectivement il peut y avoir le tatoueur qui est le tatoueur du clan. Peut-être lui il tatoue tous les mecs du clan et puis sans doute qu'il fait également partie de la famille, et du coup là il y a un accord tacite entre le groupe mafieux et puis le tatoueur. Après il y a les tatoueurs sont aussi des travailleurs, des entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des artisans qui travaillent pour leur compte, donc ils travaillent pour le voisin, mais ils travaillent également pour le club de Yakuza d'en face, et du coup il a un panel comme ça de clients assez large dans lequel effectivement il y a des profils très variés, et il a droit ou pas d'adhérer à la morale ou aux
idées de ses clients, quoi. Mais voilà, c'est ce qu'on fait un peu un personnage assez intéressant. Le tatoueur, c'est quelqu'un qui navigue entre différentes eaux et qui voilà, qui répond à un bateau international, quoi, en quelque sorte. Il est neutre. Voilà. Oui, c'est ça, il est neutre. Ouais. C'est un prestataire de service. Du coup, le tatoueur pouvait tatouer un yakuza d'un clan et juste après un yakuza d'un clan opposé, quoi. C'était pas impossible. Alors, je pense que là, ça devient un peu délicat quand même. Par contre, il pouvait tatouer l'artisan du coin et le yakuza du quartier. Enfin, c'était un peu plus dans ce sens-là. Qui n'était pas lié. Puis parfois, il partait même, il prenait sa voiture, il était embauché pour 3-4 mois, et puis pendant 3-4 mois, il bossait du matin au soir, il tatouait tous les mecs du clan, quoi. Ah oui. C'était des campagnes comme ça, le tatouage, il partait avec un assistant. Un saisonnier, quoi, il faisait la saison un peu. L'apprenti aussi, ouais. Question avant qu'on enchaîne sur une deuxième petite pause musicale, est-ce qu'il y a encore des tatoueurs traditionnels, parce qu'il y a du tatouage désormais moderne, avec les outils qu'on connaît, électriques, etc. Est-ce qu'il y a encore des tatoueurs traditionnels à l'aiguille, à l'ancienne au Japon? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a encore des tatoueurs traditionnels qui travaillent selon la technique du tebori, qui veut dire gravure à la main. Et donc la technique, c'est des baguettes au bout desquelles sont attachés des faisceaux d'aiguilles. Et puis après, ils ont une façon de faire particulière pour rentrer l'encre dans la peau. Et il y a encore des maîtres traditionnels, il y a encore des apprentis traditionnels. C'est ça. Est-ce qu'il y a une passation il y a une passation, ouais, il y a une passation. Ouais, tout à fait. Après, il y a très peu d'études et très peu d'informations scientifiques en fait sur le sujet. Donc, j'ai déjà parlé une petite qui m'a dit que dans les onsen et les piscines, a priori, il serait toujours interdit aux personnes de rentrer tatouées. Pas pour tous, mais a priori, ça change pas tellement ça. Je vais répondre justement à Laurent, Japan 80s. On est allé ensemble à un onsen et il y a tatouage et tatouage, puisqu'on avait à côté de nous un père de famille, mais qui avait un petit tatouage sur le poignet ou sur la cheville ou quelque chose comme ça. Pas le dos. Par contre, effectivement, c'est là où je dis qu'il y a tatouage et tatouage, c'est-à-dire véritablement petite illustration sur la peau ou grand habillage coloré en mode veste sur la peau, et c'est absolument pas la même chose. Et je pense que quand Laurent veut dire tatouage interdit au Japon, c'est surtout les grands tatouages massifs qui sont encore interdits dans les onsen. Ouais. Effectivement, Pardon, vas-y Léo. Sachant que dans les grandes villes, ça commence à changer. Pour les étrangers, par contre, après, voilà, il faut aussi le savoir. Oui, si t'arrives avec un gros tatouage dans le dos. Il y a des gens qui peuvent y aller, non japonais, donc bien sûr, et qui peuvent avoir des tatouages importants au niveau du corps, je parle, au niveau de la place que ça prend. Ouais, c'est tout le paradoxe un peu justement de ce tatouage. Un étranger avec un tatouage traditionnel japonais sera évidemment jamais un yakuza dans la tête du japonais qui le regarde. Voilà. Par contre, il le sera mais pour le coup, systématiquement est-ce qu'ils peuvent pour autant... Ça dépend s'il a ma tête. Est-ce qu'ils peuvent pour autant... Voilà, c'est ça, s'il a pas de sang asiatique. Est-ce qu'ils peuvent pour autant l'accepter, tu vois ce que je veux dire, ne serait-ce que par un... Il pourrait rentrer dans un onsen. Ouais, tu vois, même s'il se doute bien que le gars, il arrive, c'est pas un yak, mais tu vois, est-ce qu'il va être accepté? Je suis pas sûr. Bah moi je suis rentré plusieurs fois dans des onsen et des sento, j'ai pas demandé même s'il y avait, ça m'est arrivé effectivement de voir que c'était interdit, mais je me suis dit bon bah ça se tente, on va voir quelles sont les réactions. Et effectivement, bon, personne m'a jamais dit grand chose, mais les gens étaient plus curieux. Exactement. Donc c'est plutôt bien passé. Heureusement, parce que sur le coup, ça doit pas être très agréable quand même. Tu te faire sortir de l'eau par un tout nu en train de te délasser, puis monsieur fait sortir. T'es tranquille en train de te détendre, et là il y a deux types armés jusqu'aux dents qui arrivent et qui te disent vous venez avec nous, monsieur. Nu. Ouais, c'est ça. Avec la casquette. Oui, la casquette. Et les menottes, c'est ça. Pas les menottes. Qui sortent de la brume du onsen. Je précise que tout ça n'a aucune déviance. Aucune connotation. Alors je peux pas vous donner en fait une transition très propre avec effectivement un animé qui se passerait dans un onsen, etc. Mais on va partir sur une piscine de son, un titre de DJ Crush qui achève l'album Jaku, et là on va plonger dedans et vous allez justement avoir une plongée dans l'univers de ce DJ qui est passé il y a 2 semaines à Lyon pour les 25 ans du Ninkasi. Il est venu pas mal de fois en France, DJ Crush. Faut s'imaginer qu'à Lyon, en un mois, on a eu 2 pontes du milieu, on va dire, underground, je sais pas comment dire ça, mais DJ Crush qui est devenu mainstream et qui a commencé véritablement comme pionnier dans pas mal de choses. Et du coup, on a aussi Shuya, on avait Shuya Okino, on avait passé un titre en début de mois aussi,
pareil, il passait le 11 septembre du côté de chez June à la Marquise, et qui est un des pontes du jazz du côté du Kansai, lui par contre. Et là, c'est vrai que Crush c'est devenu une référence internationale. Au niveau japonais, ça serait peut-être un petit peu l'équivalent français de Laurent Garnier, niveau notoriété, etc. Et encore, il est peut-être Garnier, il est même moins commercialement, il est peut-être moins important que Crush, quoi. Crush, il est vraiment... Pas de la même manière. Tu vas dire plus David Guetta. Oula. Oh non. Non, pas les gars. Je parle en popularité, pas en style. Ah oui. Pas en style. Arrêtez. Pas déconner. Là, par contre, on va y aller. Parce que le problème, c'est que... Garnier et Guetta, c'est quand même chose. Oui, et puis le problème, c'est que quand tu commences à parler de popularité, que tu vas vers le mainstream, tu t'éloignes de petits crush, quoi. Sanctu, la chanson qui achève l'album Jaku. J'avais en plus de ça une transition parfaite avec un événement organisé par Alpha, mais j'en parlerai juste après, le temps de retrouver, parce que je me suis fait troller par l'appli Facebook dans laquelle j'avais justement mis de côté cet événement. On en parlera dans un petit instant. Et d'abord, c'est parti pour Sanctu, rien à voir avec Blur, hein. C'est DJ Crush. DJ Crush sur Muteki. On est ensemble encore jusqu'à 10h. Ça veut bien se lancer? Non, ça veut pas. Non, visiblement, ouais. Alors. Et ben alors, voilà. À tous. Ouais, DJ Crush passe en concert, hein. C'était fou. Ça, Ah, mais je sais pas, moi. À la Marquise, c'est ça, non? Je vais pas insulter DJ Crush avec David Guetta. Non, je parle de popularité. Oui. Tu l'as jamais vu? Il est passé plein de fois. Non, Hein. À Lyon, moi je l'avais vu, mais il y a peut-être plus de 15 ans. Il y a fort lointain. Mais ouais, il est passé. C'est vraiment quelqu'un qui a assez tôt tourné de façon internationale. Il avait déjà une image internationale il y a 15 ans, tu vois. Ouais. Mais là, par contre, je savais pas qu'il était passé il y a 2 semaines, ça je sais pas. Nous, on était au courant, mais c'était un petit peu notre anniversaire de mariage. Ouais. Ah ouais, du coup, vous aviez d'autres choses en tête, quand même. On fait un resto et après, j'aurais pu aller le voir et parler japonais en 2 secondes. J'étais tellement bourrée que j'aurais pu maîtriser le japonais en 3 secondes et 2 dixièmes. T'aurais pu lui payer un saké direct. Hey, Crush! T'en as fait plusieurs des t-shirts, du coup, il est génial. Ouais, t'aimes bien, ouais? Ouais, du coup, je fais la promo, hein, vous voyez. C'est tout un truc. Ouais, il était bien, ouais, il est cool, ouais. T'en as tiré? Non, c'est le seul que j'ai. Tu t'es fait un t-shirt. Ouais, c'est la graphiste avec qui je bosse, qui est super beau pour mon anniversaire. C'est sympa. C'est un super portrait, ouais. C'est un portrait très énigmatique, tu vois, c'est vraiment tout le kiff de cette histoire, c'est aussi de sortir des images, même de lui, que la famille regardait même pas, quoi. Alors qu'il y a cette image de lui, là, qui est très mystérieuse, c'est un portrait qu'il a fait devant sa fille avec le t-shirt de son père. Ouais, je pense que ça pourrait lui faire peur, ouais. On va se voir dehors, hein. Je vais pas vous faire rentrer chez moi. Non, j'ai des enfants et tout. Les clair, enfants, vous sortez sur de toute façon, le Koban, il est à 3 minutes, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez? Tout va bien. Non, mais c'est génial, ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Elle parle bien, cette image, pour un auteur d'horreur. Oui, puis elle appelle à la... Enfin, je veux dire, pour peu que tu sois un minimum curieux, enfin, tu vois, on va te demander qui c'est, enfin, tu vois. Alors, Léo, qu'est-ce que elle appelle au questionnement, à la curiosité, à te demander qu'est-ce qu'il fait. Comme ça. Je sais pas, moi, en tout cas, perso, ça me marquerait. Si ça avait rien à voir, que c'est pas venu pour du tatouage en lien, etc. Moi, je t'aurais vu, je t'aurais dit, c'est quoi tes t-shirts, quoi, tu vois. C'est énigmatique, en fait. C'est super, c'est exactement ce qu'on cherchait. C'est qui le monsieur avec des lunettes? Non, c'est quoi les C'est un membre de la famille? Sinon, elle prenait en pyjama. Pareil, c'est très... Donc, t'avais pas mal de fois au Japon, alors. Ouais, j'y vais tous les ans, une fois au moins, une fois par an, depuis 15 ans. Tu me prends des vérités. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là, je suis loin derrière. Ouais, là, t'es loin derrière, mais t'es loin devant moi. Écoutez, j'arrive pas à trouver le... Je suis jamais allée, on devait y aller pour notre anniversaire, pour notre mariage. Ok. Et 2021, c'était pas vraiment possible. On s'est dit 2022 et puis on attend que les prix redescendent un peu. Parce que là, c'est pas une question de prix maintenant, mais parce que toi, la dernière fois que tu y allais, c'était quand? C'était juste avant le Covid, quoi. C'était en novembre, mars 2019, moi. Ouais. Et puis c'était encore raisonnable en termes de prix, quoi. Ça devrait maintenant aller après. Je pense moi 2023, quoi. Je pense qu'en fin d'année. 2023, c'est bon. Ouais. 2023, c'est bon. Ouais. Mais là, en soi, tu peux y aller. Il n'y a pas les trucs fermés, en fait. Tu payes 1400 balles. C'est ça. C'est ça. Quand tu y allais pas mal de fois.
ça fait Moi, cher. c'est hors de question que je paye 400 balles. Je veux dire, il y a des trucs fermés. Alors que sachant que t'as déjà payé 500, 700 balles. Ouais, j'ai fait des bons coups. Genre. Mais pas. Quand Damien, tu y allais pas mal de fois, voilà, après, du coup, Damien. t'as. Mais ouais, Ouais, t'as des repères. on en discutera un peu tout à l'heure, mais ouais. Ouais. C'est intéressant. Enfin, Je c'est connais clair. ce t-shirt. Ah oui. Ah, mais on l'avait acheté ensemble d'ailleurs. Ah oui, On il l'a a acheté neige. Tu l'as acheté à ensemble à Nagasaki. Nagasaki. Putain, c'est super Nagasaki comme ville. Hein. Vous Ah allez ouais. voir Je referai jamais le musée, mais c'était dur quand même. Ouais. J'ai fait les deux et j'ai trouvé que celui de Nagasaki, il était encore plus dur, quoi. Ah bah non, je trouvais au contraire. Enfin, moi j'ai Putain, pas il y calé avait la mais reconstitution Nagasaki d'un est corps, plus militant que ce que j'en ai vu de oh là celui là. d'Hiroshima. Ah ouais, c'était dur. Mais oui. C'est une super ville. Hein. C'est En fait, marrant. par contre, nous quand on y était allés, à part le musée, on n'a pas fait grand chose dans Nagasaki. J'aimerais bien y retourner et faire. Si, on a fait des Jima. Ah ouais, des Jima, ouais. Ah, des Ah Jima, ouais, ça valait le coup. Oui, si, honnêtement. c'est vrai, Je c'est l'ai marrant. traîné là-bas, je lui ai dit, allez, vas-y, viens, c'est sur la même ligne de tram. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on avait pris le tram. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Ah, des Jima, c'était sympa. Ouais, c'est super. Ouais. Ils ont reconstruit tout le comptoir hollandais. Ouais, c'était pas grand d'ailleurs. Hein. Putain, quand tu vois le truc et tu dis que les mecs ils restaient genre des mois là-dedans. Putain. Fallait être motivé, quoi. Ah ouais, fallait être motivé. Fallait Ils être avaient motivé pas- par l'argent. Hein. C'était une Ils autre n'avaient pas époque. le droit de sortir en plus. Bah non, Ils ouais. étaient limités en termes de sortie, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ils avaient des prostituées qui venaient. Ils étaient déjà en Des vendeurs de restriction. saké, sans doute. Des bouquins, je sais pas. Du tatoueur, peut-être. Hein. Ah, peut-être, Il y avait ouais. peut-être un... Putain, faut que je creuse encore. Ah je crois qu'il n'y a pas de fin, hein, ça. Ouais, c'est ça qui est cool. Mais c'est intéressant. Hein. Ouais. Tu ferais quoi du coup quand tu iras au Japon? Eh bien, j'aimerais bien aller... Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Alors Ouais. déjà, je ferai tous les trains qui sont mignons. Hein. Ah ouais. Un mignon, ouais. Ah, tu pourrais faire que ça pendant tout ton voyage. Hein. Mais Je tellement. sais. Déjà. Mais j'aimerais bien voir les campagnes, en fait, pas forcément les grosses villes, parce que je pense que même si ça doit être un peu différent, quoi, ça, les ce qui passe, grosses là villes sont un peu les mêmes. IMT. Oui, Moi, la je disais bien campagne, que moi, j'ai la grandi voix en me disait campagne, quelque donc chose. c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Putain, ouais. Oh là là, Et ça me voir rajeunit pas ça. l'écart entre les deux. Tu sais, te rendre compte J'ai que écouté c'est ça au La début mère me des années dit, 2000. les gens moi. sont pas C'est ça. pareils, ils sont Pareil. plus calmes, Bah, à ils sont l'époque moins où, ouais, pressés, vous moins avez stressés. le Au sud, Voilà. Kyushu, ouais, Et carrément. ouais. Ouais. Cool. Ouais. Ouais, Ouais. ils ont le sourire alors qu'à Tokyo c'est le même masque. complexe qu'on a de Paris par rapport au reste de la France. Hein, les Ouais. mecs, je suis pressé, voilà, quoi. Après, je suis une Encore un passionnée. putain de gaijin. Je suis une passionnée de la Seconde Guerre mondiale, donc j'aimerais bien aller voir les mémorials, les Ah ouais. musées. Mémorial. Ah, c'est à faire une fois. Hein. Mais voilà, après, je suis un peu concernée par cet événement, puisque mon grand-père a été déporté. Donc Ah ouais, Faire ok. une capture. je pense Ouais, que ça... effectivement, ça ouais. serait- bah, c'est pour ça que je suis passionnée. Je le parce que, savais. Bon, ouais, j'ai quand même des j'ai un membre de éléments ma annoncés. famille qui a été déporté. Ouais. Donc, voilà. Ah, ça m'embête. Mais être c'est pour vrai la que fin ça aussi. serait intéressant parce que on a une image de la guerre en Europe, en France et en Europe, et en fait eux ils ont une toute autre image. Mm. Donc ce serait bien de pouvoir voir les deux. Ça, en plus, je crois que c'est un de leurs Ah, j'ai grandi en partie à Drancy, Oui. mon fils est né à Oui, là c'était le best. Ah oui, ok. Donc, Ouais, voilà, donc, et parce que mon celle-là, je me grand-père a souviens été déclaré vraiment, mort par l'État Et je me français, il est souviens ressorti qu'elle des avait camps. été jouée Si, dans c'est une en music déconne. station. et Ah qu'elle ouais, avait Il y a été- eu ça qui Ouais, se c'est passe dans du ma coup, famille, ouais, et c'est vrai qu'en Allez, fait, faut Oui, voilà. il y a eu un Faut aussi enfant que je te légitime, propose du coup Ouais, les ouais, créneaux ouais. pour les mon titres que grand-père t'as a vu été sur. déclaré mort, ma grand-mère a dû Est-ce que se tu remarier m'autorises pour par exemple éviter, à toiletter les un peu, rafles. genre changer Ok. les. Et en fait, elle s'est remariée vite, La elle a eu un disposition enfant, des et artistes 5 sur, ans après, mon voilà, grand-père est sur la resté à fiche, la porte, etc. bonjour chérie. Tu fais ce que tu veux, c'est Et ma bah, et section, alors, tu fais ce que tu le veux. papa de la gamine est parti. Donc Et après, on a tu connu me la dis gamine, juste quand tu mon le grand-père a publies, connu comme la ça je gamine. l'annonce sur Ah la ouais. page Facebook, Et Instagram. ta grand-mère, C'est c'est un bon, mec ça. avec ton La page grand-père de sélection, c'est tout. Ils ont annulé Sympa. le mariage qu'elle Soit avait le fait pas. avec son Ça va mari. soit le matin, soit le Mais soir. c'est assez tabou dans ma Ça te va? famille, Bah, on tu me n'arrive dis, pas à tu vois, avoir si tu beaucoup. me dis quand tu me Elle est l'as géniale, annoncé, elle est je te géniale. dis. Ah ouais. Elle est géniale Ah, bah, cette histoire, et du coup j'ai toujours des tickets de restaurant. Effectivement, je regardais un petit peu tout ce que j'avais pas J'ai encore. gardé précieusement ça. Ok. Tout ce qui me Avec reste des comme mobilisations emplacement volontaires, avec lesquels c'est faire mon joujou grand-père si tu veux. Ah ouais, ok. Par exemple, le Sinon, je soir, suis à la prison de Je Montluc, sais il y que a pas longtemps, de 21 à 22, intéressant de il y a une Bah, il y a- fin. de il y a- tracer un peu il y a du les métal. différents De convois 20 à parce que 21, entre c'est là. Drancy et puis 21, Si tu Lyon, veux, c'est j'ai un enfin, bouquin, tous les j'ai fait jours un du bouquin, métal. enfin j'ai fait un bouquin. J'ai écrit Donc, tous un les jour sur deux, convois peut-être avec te les mettre, numéros, ou le alors nombre de personnes parties, l'autre. Après, je crois de personnes que revues, j'ai 7 ans le de nombre truc. d'enfants, de femmes. Sur La Drancy, solution, c'est aussi le matin. 3 ou 4 ans je crois, si tu veux, je te montre ça. 7 ans de playlist, Moi, ça parle En fait, le matin, Je sais j'ai plus, deux je plages sais plus, d'animés, mais par exemple. J'en ai j'avais une très mis très aussi, tôt dans la nuit.
et j'en ai une à 7h du mat pour le réveil. J'ai vu la Donc on peut aussi se réveiller, le réveil avec Léo par exemple. Ça peut être sympa. Ça s'appelle aujourd'hui Ouais, la tout Cité à des fait. Amulettes. Regardez le temps. Et en fait, il m'indique ou pas le temps de ils voulaient le transformer en musée, mais ils en ont fait des appartements. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment tous les jours. Là, Je sais pas, je crois qu'il est toujours sur pas iTunes, transformé en il me donne musée. le temps. Je crois que c'est. Et en J'avais fait, si sélectionné t'enlèves le quasiment papier 7 heures de musique. Ah, mais tu peux Et regarder donc, sur, les gens ouais. qui comptaient les sur jours. l'onglet Ah ouais, playlist. Voilà. Tu as la longueur. Ah glauque, oui, hein. mais il faut C'est des constituer une appartements playlist. tout petits, en fait, ils ont juste Du coup, tu tapissé. l'as pas envoyé. Non, mais j'ai sur Je vais le iTunes, faire, j'écris une iTunes pour ça. Voilà, d'accord, ok, ça marche. Je crois que c'est Et 3 mon fils est né à côté du mémorial de Est-ce Compiègne. que sur Ah iTunes, oui. Il est né Est-ce sur le est-ce que site sur iTunes, tu peux s'indiquer où t'es du camp de concentration de Si Compiègne. je te Ah file ouais, le d'accord, ils ont lien, mis un hôpital sur le site. Ils ont mis une clinique privée. Tu veux que je Ah ouais. syndique Et, sur iTunes, c'est pour dire. Enfin, il y a une partie où je pense que Ah bon J'ai raconté à le iTunes. salade Je doit vais être énorme. regarder si je Ouais. peux pas Et le. aujourd'hui, il y a Ah, un mémorial sur Proposer une un partie. truc, t'as l'onglet proposer un C'est très podcast. abordable, c'est 2 € l'entrée, c'est très très Ça fait abordable. des mois que ça dure. Et On va regarder si je peux le faire. juste en face, t'as une clinique où Mais tu je te peux faire donnerai le lien un parce que hôpital c'est un privé, lien à donc, envoyer. En fait, ouais. après, il Et s'indique ce je qu'on trouve envoie. ça- Ouais, pour mieux le disent, ça fait du bien. bien que des naissances arrivent là où il y a Attends, je du globe. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, le ça globe, vaut j'ai le pas coup. mis le Le globe. globe aussi, ouais. J'ai du globe. Bah, je C'est suis comme comme le le film je sur l'ai les pas fait ponts. encore. Moi j'attends, je dis rien, hein, mais. Voilà. 40 Putain, il était secondes. 15 ce matin. Il était 15, Romain. 40 secondes, Un 40 globe. Un globe. Ouais, c'est ce que j'écoutais tous les matins pour aller à mon, Ah ouais, c'est bientôt à mon terminé. stage. À mon stage de La vache, c'est passé. Même moi, les deux premiers ça va vite. albums, vraiment, je les adore, mais vraiment, je les adore. Je sais pas qu'ils soient ouf Ah ouais, Non, musicalement, c'est pas ouf, mais. mais Là, c'est que je. c'était quelque chose. Les gars, Ouais, faut puis à aller l'époque, voir. c'était quelque chose quand même. Faut aller voir Isuki a priori. Faut aller voir Isuki. ELT. Every little thing. À la Je synchro, kiffe. là, on serait cru dans Evangelion. Je kiffe ce groupe. C'est une Il y a hallucination beaucoup totale. de Japonais qui kiffent ce groupe, c'était numéro 1 pendant des années. En ce fait, truc-là. Quand j'étais au Japon dans les années, enfin pour mon premier séjour au Japon, donc j'étais 6 mois pour mon stage de fin d'études. Oui, j'ai du bol, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Tous les matins, le matin c'était Globe, donc je faisais l'album de Globe pour aller au centre de recherche parce que j'ai bossé dans un centre de recherche. Et le soir en rentrant, parce que je marchais à pied en rentrant, ça prenait 20 minutes. C'était Every Little Thing. Donc tu vois, c'était complètement Nakashi complet. Quoi. Ça laisse des traces. Exactement. C'est tous les albums. Pendant de 6 mois tous les jours. Globe. Enfin, tous les jours. Les Je mêmes vais albums. Ça laisse des traces. Bon, après, c'est pas exactement 6 mois parce que le temps de découvrir les deux, parce Non, que mais je les c'est ai découverts pas là-bas, c'est du plutôt être 5 Oui, mois. après, Little Thing, c'est un groupe qui a eu beaucoup de succès. Ouais, Quand le Léo est fan, le Léo va droit devant. C'est ça. Ah, bien J'avais une raison. Dreamcast japonaise, donc ça veut dire que le soir, Oh. je joue à Sakura Tyson, Oh. Skies of Arcadia. Surtout Skies of Arcadia, c'est C'est ça ça. aussi. Voilà. J'ai une Dreamcast japonaise en occasion, j'ai fait putain, j'ai jamais vu une Dreamcast en occasion aussi jolie. Ouais, c'est clair. Elle est neuve. Ouais, c'est On va avancer, ouais, le 9 et le cas au Japon pour en faire une émission entière. C'est clair. Allez, on va enchaîner justement sur quelques news parce qu'il nous reste malheureusement à peine quelques minutes pour parler des dernières choses, notamment du coup aussi du parcours peut-être un petit peu plus personnel de Pascal, de la manière dont on peut trouver éventuellement le livre, tout ça c'est dans un instant. Et avant, quelques news avec notamment, alors du coup j'ai pas réussi à retrouver ma news en lien avec Alpha et le gros Tadzik, et je suis dégoûté pour le coup. Ouais, tu la remettras sur le. Eh ben on la Sur le mettra site, sur le site, Sur le effectivement. site, ouais. Sachant que cette semaine, on va en parler justement d'auto-édition, de micro-édition, c'est le salon du fanzine, de la micro-édition et de l'édition indépendante. Et ça se passe au Marché Gare ce week-end à Lyon. C'est couvert, donc si c'est plus Voilà, vous s'il devez pleut, aller, vous pouvez y ça. aller. Voilà. Mais j'y vais, je vais y Mais aller. oui. Ah Ah. Ça se Ah, passe je vais y aller en bien. visiteur. Ouais, Marché oui, Gare. oui. avec un petit bouquin sur le bras quand même. Oui, c'est ça. Ah, je sais pas, j'avais pas pensé à ça. Facile. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On va en parler, tu es auto-édité en plus de ça, donc c'est vraiment le sujet de l'émission. Marché Gare qui se trouve sur une place qui a été baptisée la semaine dernière, place Hubert Mounier, pour ceux qui se souviennent de l'affaire Louis Trio, parce qu'il n'a pas aussi fait que l'affaire Louis Trio, il a été Clip Boris, bien entendu. De cet excellent groupe lyonnais des années 80, il a aussi été dessinateur de Décédé il y a 2 ans. scénariste, ouais. ou non, Un 2016, peu plus. Ah bah ouais, 16, non, un peu plus. beaucoup plus. C'est ça, ouais. Et aussi le Kaiju Festival. Oui. On aurait pu recevoir, on s'est mal goupillé avec Jal du festival Les Intergalactiques, mais c'est le festival des Intergalactiques qui organise sur Twitch et sur Radio Canu, c'était jeudi, lors de leur propre émission, le Congrès de Futurologie, à 17h. C'est donc le festival des gros monstres et des grosses bestioles en tout Ah là genre, là, tout ce que j'aime. depuis mardi jusqu'à demain dimanche 9 octobre. Et ce soir,
ce soir, samedi 8, soirée chill, sur Twitch, bien entendu, avec le très vibrant et très actif Twitch des Intergalactiques, où vous pouvez retrouver beaucoup de films de série B, de série Z, venus de partout dans le monde, et notamment aussi, tiens, du Japon, pas forcément liés au kaiju, hein, mais vraiment liés au Japon. Et là, il joue à Godzilla sur NES, live sur Twitch, et avec une soirée. C'est une sacrée daube. Hein. Et il n'y a pas que ça. Ils ont pas dit qu'ils avaient joué des jeux. Ah ouais, non, mais les Godzilla, ils sont pourris, mais alors sur NES... Il n'y a pas que ça, parce qu'une fois qu'ils en auront marre de jouer, ce qui va prendre un quart d'heure, le meilleur des cas, oui. Ils vont passer des documentaires. Voilà, soirée documentaire et Godzilla sur NES, et dimanche, la petite soirée des grands kaiju, donc plusieurs projections à la suite en compagnie de Mathilde Desmarais, Tofu et bien entendu le maître de cérémonie, Jal, Julien, on lui fait des gros bisous. Ce qui signifie que tu seras obligé de te taper le jeu si tu veux voir les documentaires. Ou tu zappes. Oui, en direct, tu viens après. Tu viens après. Mais je sais pas quand il est marrant le jeu, mais c'est une grosse bouse. Voilà, retrouvez donc sur votre ordi ou à la radio, puisque du coup, j'imagine que le congrès de futurologistes a été enregistré, sera rediffusé, bien entendu. Léo, est-ce que tu as quelques news également? Une seule, parce qu'on va aller très vite. Juste pour vous informer que la NBA est allée au Japon, en fait, pour c'est vrai. Une paire ou triplé de matchs Golden State Warriors contre les Washington Wizards. Pourquoi? Parce que chez les Washington Wizards, il y a Hachimaru, bien sûr. Hachimura, pardon, excuse-moi, Hachimura. Oui. Et du coup, ça s'est très très bien passé, ça remplit le stade en gros, et la NBA est ravie, donc ça va peut-être faire des petits pour plus tard. Mais en tout cas, ça a bien marché. C'est un test, quoi. Ouais, c'était un test, et puis encore une fois, comme le Japon est encore un peu fermé, voilà, ça permettait aux Japonais fans de NBA de pouvoir voir des matchs avec des vrais stars, hein, les Golden State Warriors, c'est des champions. C'est les champions en titre, voilà. Tout simplement. Donc, ça le fait. Joli signe d'ouverture. Et Stephen Curry, le capitaine donc des Warriors, des Warriors, c'est celui qui m'énerve. A dit qu'il a bien kiffé son séjour là-bas. Tu m'étonnes s'il a fait du karaoké et des bars. Génial. Entre autres, je pense. Si tu le fais pas, c'est un peu dommage, tu vois. Voilà la news. Deux dernières news sportives vite fait. Aujourd'hui commence la Coupe du Monde de rugby féminin. Suivez le Japon également, effectivement, qui va essayer d'éviter la dernière place. C'est ça. Hein, voilà. Mais bon, c'est un sacré apprentissage pour les Japonaises. 12 équipes, 3 groupes de 4. La France quasiment qualifiée pour les quarts avant même de jouer. Et le Japon en volley chez les filles. Les filles sont vraiment à l'honneur en ce moment. Les volleyeuses japonaises au championnat du monde qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Ça y est, c'est officiel. Voilà. Elles se sont envolées. Les sorcières de l'Orient qui se sont envolées, effectivement. Ouais. Elles se sont envolées, voilà. Voilà, c'était mignon pour une fois. On va pas tarder à se quitter, mais encore quelques petites précisions également. Pascal Bagot qui est avec nous pour le livre The Tattoo Writer, livre qui est écrit, alors si je comprends bien, dans les deux langues, alors à la fois en anglais et en français. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, tout à fait, effectivement. Du coup, c'était important que pour le projet, comme c'est un livre auto-édité, qu'il puisse toucher le plus de gens possible. Donc les Français, en français, c'est bien. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent sur Twitch, si vous voulez aider, participer au projet pour aider à l'édition et à la compilation des choses, n'hésitez pas à nous prendre contact avec nous, parce que voilà, si vous voulez aider, on sait que dans nos relations, on a des gens qui peuvent aider éventuellement. Ils peuvent aider à aider. Mais ils prennent contact avec nous. Du coup, ton bouquin est encore trouvable? Alors, déjà, merci effectivement pour ce petit appel, c'est bien sympathique. Et le livre, il est, alors pour l'instant, le premier tirage est épuisé, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Je réfléchis à une réimpression, mais pour l'instant, rien n'est décidé. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, il y a un site internet dont l'adresse est thetattowwriter.com et dessus, vous trouverez un peu toutes les informations nécessaires, et puis vous pourrez également vous abonner à la newsletter si vous avez envie de suivre le développement de ce projet. Et toi, tu as d'autres projets? On peut te retrouver ailleurs ou sur autre chose? Comment on te... Sur Instagram par exemple, j'ai un Instagram, du coup ça tourne beaucoup autour du tatouage, donc voilà, vous êtes prévenus. Ça s'appelle comment? C'est Pascal Bagot, voilà. Et il y a un compte Instagram également pour The Tattoo Writer, sur lequel vous pouvez suivre un peu, je m'occupe de toute la com en donnant des infos et puis en développant un peu l'univers autant que possible. En complément, est-ce que tu continues toujours à écrire aussi, puisque tu es journaliste, tu as écrit pour plusieurs magazines, est-ce qu'on peut te retrouver aussi dans d'autres publications?
Eh ben, sur une application sur le tatouage qui s'appelle Inkers, j'en profite pour faire un peu de pub. Du coup, c'est une application qui est gratuite que vous trouvez sur App Store et puis Google Play, et sur laquelle effectivement vous trouvez plein d'interviews de tatoueurs français et étrangers avec des news également. Voilà, donc avis aux amateurs de tatouage. Le message est passé. Voilà. Ce qui pourrait être intéressant, j'y pensais dans le futur, je sais pas si c'est vraiment possible, mais ça serait de rajouter une traduction en japonais. Ouais. Tout à fait. Qui a pensé, hein. Bah oui, j'y ai pensé, et puis la famille au début pour le début, c'est peut-être bien français-anglais, tu vois, mais après, ça pourrait être sympa. Ah ben ça serait tellement classe d'avoir une traduction japonaise du livre. Je pense que ça t'ouvrirait aussi une autre visibilité, tu vois, au-delà des photos, bien sûr. Mais ouais. Et je pense que la famille aujourd'hui, maintenant qu'elle a vu un peu tout le travail qui a été fait, et puis comment ça s'est fait, je pense qu'elle est rassurée également. Et oui, bien sûr. Je pense qu'elle est peut-être plus prête effectivement à une traduction. Entre le moment où tu la contactes pour lui dire voilà, j'aimerais bien avoir des infos, faire quelque chose et tout, et le moment où tu leur sors un livre comme tu nous as présenté, effectivement, là je pense qu'il y a de quoi être rassuré. Ils ont vu le résultat, c'est ça. Je pense. Allez. On va Bravo. arrêter. Je fais le Merci signe beaucoup. X. Parce que oui, j'ai toujours espoir d'avoir le nouvel album de X. Ah bah t'es bien le seul. Pierre, je pense à toi. Pierre, on pense très fort à toi, effectivement. Merci Pascal. Non. Eh ben merci à vous. Merci à toi. C'était passionnant. Eh ouais, c'était super. Et non, ça n'a Merci. rien à voir effectivement avec X-Japan. On va passer une cover. Oui, non, pour le coup, non. Une cover pour terminer. Tu t'avais calé un truc ou Pas du tout. Bah alors c'est bon, alors c'est moi qui l'ai calé du coup. J'ai pas bougé, Est-ce qu'on a fait quelque chose Ouais, il est resté là. On s'est pas concerté. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Voilà, On n'est pas fatigué du tout. On va se reposer après ça, ou en tout cas se sécher. Puisque Ouais. Oh là là, on parle c'est plus cassé. Ça sent le chien mouillé dans le studio. Merci pour moi. Du coup, la chanson est parfaite pour ça. Elle s'appelle Fiction Blue, c'est-à-dire que pour nous, le ciel bleu est une fiction, tout à fait. Non, le vrai sens de Fiction Blue, effectivement, c'est plutôt le blue dans le sens de nostalgique. Mais on s'en fiche. La traduction littérale mal traduite, c'est aussi très très bien. Fiction Blue, donc, reprise de YOASOBI, un groupe qui cartonne depuis 2 ans en ce moment. Reprise par notre copine, Singing Cosplayer Hikari. Et bien entendu, vous savez très bien qu'ensuite, la semaine prochaine, on passera l'original. Portez-vous bien, vive le son japonais. Merci encore, Pascal. Merci Pascal, ouais, Merci à vous. Tu reviendras un petit peu nous parler des rééditions, de ce que tu fais, tout ça. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Vive le son japonais. Vive le son japonais, portez-vous bien. Jamatane. Jamata. Tchuss. Salut. Eh ben voilà, c'était cool. Super, merci les gars. Et J'aime bien rappeler que je suis là de temps en temps. Tout ça. Putain, il est trempé le truc, c'est bien, ça a essoré. Bon, ma chaussure est toujours trempée. Ah bah ça. Non, mais j'avais mis du papier dedans, mais ça a bien je pense que ça fait essoré des déjà. bulles un peu là. Ça fait des bulles un peu là. Ouais. Non, mais pas encore, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder à être long. Merde, j'ai perdu une chaussette. J'ai pas encore coupé le Twitch, on m'a entendu parler de mes chaussettes pendant que Parce que tu m'as montré, la platine et du coup, Ah oui, d'accord. par réflexe, Non mais ouais, en fait, par réflexe j'ai regardé la platine ou en fait. Alors, laquelle des deux est la bonne? Au revoir les gens sur Twitch. Bon week-end à vous. À la semaine prochaine. Il y a beaucoup de gens qui suivent sur Twitch. J'en sais rien, mais mon téléphone il veut pas l'arrêter. Autour d'une dizaine en. Ouais.